C'est bon. Bonjour frères et sœurs. Bonjour. Et pour tous ceux qui sont sur le live, je vous dis aussi bonjour. Soyez bénis. On va prier ensemble pour commencer. Seigneur, nous avons besoin de te connaître toujours davantage. Viens nous nourrir de ta parole ce matin. Parce que nous avons besoin de grandir et de devenir des chrétiens qui sont forts dans la foi. Parce que d'avance, nous avons la victoire. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Guide-nous par ton Saint-Esprit et que ce Saint-Esprit vienne travailler nos cœurs. Amen. Amen. On va parler ce matin, dis seulement un mot. C'est en Matthieu 8, versets 5 et 13. C'est la guérison du serviteur du centenier. Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Mais le centenier lui répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Jésus fut dans l'étonnement, et il lui répondit, « Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Et Jésus répondit au centenier au verset 13, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Vous savez aussi que les Juifs avaient des rites spéciaux et qui n'avaient pas le droit de se mélanger aux païens, qui devaient se purifier. Quand il y avait un mort, il devait être pendant 8 jours en train de se purifier. Je sais que dans mon village, avant la guerre 39-45, il y avait 30 familles juives dans notre village. Et il y avait une synagogue. Et quand j'étais petite, il y avait un juif qui venait chez papa, il s'appelait René. Tous les ans, il venait chercher des sapins, des branches de sapin pour la fête des cabanes, pour pouvoir faire sa cabane dehors. Il avait 4 enfants. Il y avait Germaine, Esther, José et Daniel. Daniel était avec moi en classe dans le collège. Mais ses enfants ne mangeaient jamais au réfectoire. Le papa les cherchait toujours, à cause de la nourriture. Elle devait être préparée spécialement, la nourriture. Donc ils ne mangeaient jamais à la cantine. Et le vendredi soir, on avait souvent cours de 4h30 à 5h30 le soir. Le papa les cherchait à 16h avant que le soleil ne se couche. C'était vraiment, il pratiquait vraiment. Et un jour, quand il a su que Michel va en Roumanie, il est venu nous apporter des appareils auditifs, plusieurs appareils auditifs, et je lui ai dit, mais vous aviez tellement de lois, je crois plus de 600 lois, est-ce que vous pouvez vraiment... c'est pas dur de tous les faire, toutes les lois. Alors il m'a dit, quand on aime, il n'y a pas de contraintes. Et j'étais vraiment surprise. Et tous ces enfants, il n'y a plus aucune famille chez nous, dans le village. Tous sont repartis au pays. Et lui-même est reparti au pays. Et la synagogue chez nous, elle est fermée, abandonnée. Mais vous vous rendez compte ? Tous ces rites, tous ces... Même à Jésus, ils lui ont dit, les pharisiens, ils mangent avec des pécheurs et des prostituées. Ils se souillent avec ces gens-là. Mais Jésus a dit, ce sont les malades et les pécheurs qui ont besoin de médecins. Ce ne sont pas les biens. Pourtant, c'est vrai. Alors bon, on continue. Jésus répète, va, ta foi t'a sauvé ou guéri. Sauvé et guéri, ça voulait dire des fois la même chose. En Matthieu 9, verset 22, la femme atteinte de perte de sang. Prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Lors de la guérison du paralytique qui a été descendu par le toit avec son lit, Jésus, voyant leur foi, pas celle du paralytique, mais celle de l'assemblée,
Il lui dit, « Tes péchés te sont pardonnés. » Il est toujours question de foi. En Jude 20, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Notre sainte foi, c'est l'Évangile, la vérité divine sur laquelle nous pouvons nous édifier, et celui en opposition à toutes ces fausses doctrines. Pour échapper à l'erreur et pour triompher, il faut se nourrir de la sainte vérité qui est la parole de Dieu. Prier par l'Esprit, c'est demeurer dans l'amour de Dieu, s'attendre à la grâce qui coule de Jésus-Christ et qui nous assure la vie éternelle. C'est vrai, l'élément essentiel de la vie de prière, de foi, c'est que notre prière s'élève de la terre jusqu'à lui, jusqu'à son trône de grâce, car il est écrit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. En Hébreux 11, verset 6, « Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Car il n'y a pas de prière sans la foi, quelles que soient nos faiblesses. » Je voulais vous dire, quand j'ai travaillé à l'hôpital, il y a une infirmière qui m'a appelée un matin, il m'a dit « Écoute, aide-moi à changer cette personne. » Elle était vraiment au bout du rouleau, elle était dans le coma, elle était toute bleue, les jambes marbrées. Alors je l'ai aidée, j'ai posé la main et j'ai prié dans mon cœur, j'ai prié en langue, qu'elle puisse partir en paix. Et cette infirmière m'a dit « De toute façon, ce soir, elle ne sera plus là. » Je suis revenue au boulot et puis je lui ai téléphoné, j'ai dit « Alors, qu'est-ce qu'il en est de ta malade ?» Elle a dit « Elle est ressuscitée. » J'ai dit « Quoi ?» Alors nous, on a cru tous qu'elle allait mourir. Et la même chose est arrivée à peu près à Carlos Payan qui nous a raconté. Un jour, il a été appelé à l'hôpital de Neuilly, c'était un hôpital américain, et il y avait la fille d'un chef d'État africain qui était là-bas. Et elle était vraiment au dernier carat, comme on dit. Ils avaient affrété un avion pour emmener déjà son corps. Et Carlos est venu, il a prié, il a mis de l'huile, et puis il doutait un peu. Il a dit, oh, puis après, je mets toute la bouteille dessus. Il a mis toute sa bouteille, et sa femme était là. Et ils ont prié ensemble. Et sur le chemin du retour, et après il a demandé pardon, il a dit à sa femme, il y a peu de chance pour cette femme. Et quelques jours après, elle était guérie. T'imagines, on l'avait déjà enterrée. Il y en avait qui a déjà préparé son cercueil et le voyage avec l'avion. Vous voyez, quand on croit des fois que tout est perdu, Dieu a toujours le dernier mot. Même quand vous doutez, Dieu a le dernier mot. Et Dieu, c'est le Dieu des miracles. Et il fait ce qu'il veut. Et nos pensées ne sont pas ses pensées. C'est vrai. Voilà. Alors là, j'ai dit, il n'y a pas de prière sans foi, quelles que soient nos faiblesses. Il y a de nombreux passages dans la Bible qui parlent de la prière de foi. En Matthieu 21, versets 21-22, Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Jean 11, verset 40. Jésus dit à Marthe, la sœur de Lazare, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» En Matthieu 8, verset 13, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Il est évident que celui qui prie Dieu doit croire en lui. Car si tu ne crois pas,
il ne pourra pas t'exaucer. Et cela serait un blasphème. Si tu t'examines en vérité à la lumière de la parole de Dieu et que tu constates que ta foi te manque, demande-la à Jésus tout simplement et il te la donnera, il t'aidera. C'est vrai, on a tous des doutes dans notre vie, tous. Seigneur, augmente ma foi. Et s'adresser directement à Christ est la plus sûre et la plus sage des décisions. Car au lieu de fuir Dieu, viens lui déposer ton fardeau de péché et de misère. En Jean 6, verset 37, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Cependant, il y a une différence entre l'incrédulité et le doute. L'incrédulité est un acte de notre volonté qui consiste à refuser de croire et refuser d'avouer ses besoins et de reconnaître ses faiblesses et d'aller à Christ. Le doute, par contre, est synonyme d'angoisse, de souffrance, de faiblesse qui paralyse notre foi. C'est une détresse de la foi. C'est comme une maladie. En Marc 9, versets 18 à 29, les disciples n'ont pas pu libérer l'enfant possédé. Et le Père l'amène à Jésus en lui disant « Si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus lui dit « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Le père reconnaît sa faiblesse, ses doutes, mais Jésus lui répond sévèrement « Si tu crois, toutes choses sont possibles. » Et je crois que si le doute de ce père avait été de l'incrédulité, Jésus ne l'aurait pas guéri. Il fait de miracles. Car en Marc 6, Jésus s'étonnait de leur incrédulité quand il était à Nazareth. Car il leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. L'incrédulité correspond à du mépris. Il a aussi dit que la foi sans les œuvres, elle est morte en elle-même. Jacques 2, versets 17, 24 et 26. Il en est ainsi de la foi. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. La foi est vivante si nous pouvons la prouver par des œuvres de charité, visiter les malades, rendre service dans notre famille ou dans notre voisinage, faire le ménage à l'église, et encore d'autres choses, il y a plein de choses. On dirait que les œuvres sont comparées à un souffle de vie, qui est l'âme de la foi. Alors, il y a aussi une question qu'on m'avait déjà posée. C'est une question un peu délicate. Nous connaissons tous des personnes qui n'ont pas la foi et qui se comportent admirablement et qui font des choses merveilleuses. Mais qu'est-ce que dit Jésus en Marc 12, verset 34 ? Jésus, voyant que le scribe avait répondu avec intelligence, il lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Être éloigné du royaume de Dieu, c'est être proche, mais n'y être pas encore rentré. C'est que tu es dehors, tu n'es pas dedans. On est ou on n'est pas dans ce royaume, selon les dispositions du cœur. Et en Luc 12, verset 32, Jésus s'adresse à nous, nous les chrétiens ici. « Ne crains point, petit troupeau. » C'est vrai, on est un petit troupeau, on n'est pas beaucoup. « Car le Père a trouvé bon de vous donner le royaume. »
En Jean 3, verset 5, Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Donc ces œuvres qui sont faites sans la foi sont mortes aux yeux de Jésus. Parce qu'aux yeux du monde, c'est merveilleux tout ce qu'ils font et tout. Car ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça fait des fois mal quand on voit des personnes qui disent « Oh, moi, je n'ai pas besoin de croire. » Et puis, ils font de belles choses, de très, très belles choses. Mais s'ils donneraient leur cœur à Jésus, ce serait encore plus merveilleux. Ouais. Bon. La foi est vivante si nous pouvons la prouver par des œuvres de charité. Ça, je le redis de nouveau. Il faut vraiment que nous soyons attentifs à nos frères dans le besoin, à ceux qui sont malades, à ceux qui sont découragés, un sourire, un mot gentil, tout cela. Pensez-y, c'est très important. En Hébreux 11, versets 1 et 2, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable, et nous pouvons faire référence à ces pères de la foi qui nous ont précédés. Abraham, qui est parti de son pays, et qui a même, il voulait aller jusqu'à sacrifier son fils Isaac. Moïse aussi, qui a traversé le désert avec un peuple qui avait la tête dure. David, qui était devant le géant Goliath. Certains subirent la prison, la torture et même la mort. Je vais vous parler de ces pères de la foi. On va donner quelques petits exemples. William Booth, qui était fondateur de l'armée du salut. En 1865, il servait et se consacrait aux pauvres et aux sans-abri. À Nottingham, il y avait le choléra, la fièvre jaune et la pauvreté. Il était au départ dans une église méthodiste et à 16 ans, il s'est converti. Par après, quand il a épousé sa femme Catherine, prêchait aux riches qui devinrent les donateurs pour l'œuvre. Et lui disait souvent que les meilleurs hommes étaient des femmes, car elles l'aidaient dans son œuvre. Il ne voulait pas fonder une nouvelle église, mais les pauvres n'étaient pas les bienvenus dans ces églises. Il était engagé dans une guerre spirituelle, et son but était de sortir les hommes de la rue, cheminer avec eux et les envoyer au travail pour leur rendre leur dignité. Il a même créé une fabrique d'allumettes. Il avait beaucoup d'opposition et en 1880, il s'est développé dans le monde entier, au Canada et dans 147 pays. Ce n'est qu'à 80 ans qu'il a été reconnu. Vous vous imaginez, toute une vie de bataille. À 80 ans qu'il a été reconnu. Il disait, « Tant qu'il y aura des femmes qui pleurent, je me battrai. Tant qu'il y aura des enfants qui ont faim et qui pleurent, je me battrai. Tant qu'il y aura des femmes qui se vendent pour vivre, je me battrai. Tant qu'il y aura des hommes qui vont en prison, je me battrai. » C'est un bel exemple. Je vais vous parler aussi un peu de Billy Graham. Lui aussi s'est converti à l'âge de 16 ans, en 1934.
En 1939, il devient pasteur dans une église baptiste. En 1947, il fait une réunion d'évangélisation en présence de 6000 personnes. Suite à cela, il fonde une association d'évangélisation. Lors de ces réunions d'évangélisation, il mettait l'accent sur la conversion et le pardon des péchés en Jésus-Christ. Je vais aussi vous citer Martin Luther King, lui aussi était baptiste et militant non violent afro-américain pour le mouvement des droits civiques des Noirs américains aux États-Unis. Il était fervent militant pour la paix et contre la pauvreté. Il est même soutenu par John Fitzgerald Kennedy dans la lutte contre la ségrégation raciale. Il devint le plus jeune lauréat du prix Nobel de la paix en 1964. Et en 1968, il est assassiné. Je vais vous citer aussi Sœur Emmanuelle, vous la connaissez? Oui. Sœur Emmanuelle Duclerc. Avec ses baskets. Oui, on l'appelait la pouilleuse, la chiffonnière du ciel, qui s'installe au cœur d'un bidonville de milliers d'âmes, parmi les immondices, les puces et les rats. Elle était enseignante. Par la force de la prière et de l'amour, elle va transformer cette inconcevable misère en un réservoir d'espoir et de lumière. 20 ans plus tard, là où s'entassaient les ordures, s'élèvent des écoles, des dispensaires, des ateliers, des jardins d'enfants, maternités, etc. C'est ta sœur Sarah qui a repris la relève, une chrétienne copte au milieu de la terre d'islam. Sœur Emmanuelle disait « Nous avons en commun la passion de l'Évangile. Nous avons entendu dire « Aujourd'hui les aveugles voient, les infirmes marchent, les pauvres entendent une bonne nouvelle. » C'est en Luc 1, 18. Nous savons que cela peut devenir vrai si nous sommes capables de nous mettre au service du prochain. Nous savons que Christ ne cherche pas chez les humains la perfection, mais il aurait même une préférence pour les plus défavorisés, pour les pauvres. Christ n'aurait jamais eu la Légion d'honneur, ni en bleu ni en rouge, qu'elle disait. Priez pour voir les hommes comme Jésus les voyait. Voilà mon credo. Les pauvres, les enfants, les parias, les chiffonniers. Jésus a parlé d'eux, qu'ils soient à Nokatam ou d'ailleurs. Ces intouchables sont les amis de Dieu. Loin des convenances mondaines, nous avons affaire à une réalité terrible. On n'imagine pas ces contrées cruelles et crasseuses, ces vies en loques, ces souffrances. Nous apportons l'amour de Jésus pour les pauvres. Oui, les chiffonniers nous ont évangélisés. Je me souviens, quand Michel est parti en Roumanie, il y avait un monsieur, il était tout feu, tout flamme. « Ah, on va aller évangéliser les Roumains !» Ah ben, moi j'ai été avec Michel. Je crois plutôt que nous, on a appris d'eux. Ils étaient, comme ils n'avaient pas le droit de se réunir, ils étaient encore plus forts dans la foi que nous. Vous vous imaginez, on va évangéliser, c'est eux qui nous ont évangélisés. Et c'est vrai ce qu'elle dit là. Parce que quand on était toujours dans une famille, c'était dans une ferme où on logeait souvent. La dame, elle est venue le soir, je me demandais ce qu'elle faisait. Elle a pris une bassine d'eau, elle a enlevé mes chaussures, elle les a lavées. J'étais gênée. Une telle se laisser laver les pieds par une vieille femme. Tel amour. C'est eux qui nous apprennent, c'est pas nous qui allons leur apprendre. Il y a aussi Heidi Becker, au Mozambique, que j'affectionne beaucoup, ou Ariane en Afghanistan. Ouais. Mais qu'est-ce qui pousse ces personnes à se mettre au service des plus pauvres? Posez-vous cette question. Qu'est-ce qui pousse? C'est des personnes ou même des disciples qui témoignent de leur foi en Jésus-Christ, car ils osent prendre des risques et ils avancent au-delà de leur zone de confort et des habitudes qui les sécurisent. Notre quotidien
Nos habitudes, notre confort nous rassurent. Peut-être pensons-nous qu'ils sont fous. C'est ridicule, c'est dangereux ce qu'ils font. Mais Dieu n'a-t-il pas choisi ce qu'il y a de fou dans le monde? 1 Corinthiens 1, verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. C'est aussi un appel qu'ils ont reçu et une vocation de la part du Seigneur. Matthieu 19, verset 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. En 2 Corinthiens 5, verset 14, car l'amour de Christ nous presse. C'est non pas notre amour pour lui, mais son amour pour nous. En verset 5, chapitre 5, Romains 5, verset 5, cet amour dont il nous a aimés, le premier, et qu'il répand dans nos cœurs par son Saint-Esprit, et qui nous unit à nos frères, nous donnant la force d'accomplir tous les sacrifices pour eux. Voilà, nous allons prier ensemble maintenant. Et pour tous ceux qui sont en union avec nous sur le live aussi, nous prions pour vous aussi et avec vous. Dis seulement un mot, Seigneur, pour toutes les personnes qui ont besoin de transformation, de pardon. Dis seulement un mot, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont malades, qui sont désespérées, qui ont besoin de restauration. Guéris-les, Seigneur. Dis seulement un mot, Seigneur, pour toutes ces personnes qui sont dans les ténèbres. Apporte-leur la lumière. Dis seulement un mot, Seigneur, pour toutes ces personnes qui sont en dépression, qui sont découragées. Seigneur, apporte réconfort, viens les libérer. Dis seulement un mot, Seigneur, pour toutes ces personnes qui sont dans la mort. Viens leur apporter la vie, ta vie, Seigneur. Viens les ressusciter en toi, Jésus. Seigneur, arme-nous aussi du bouclier de la foi. Ce bouclier qui peut arrêter les flèches du malin. Envoie-nous pour vaincre le monde. Donne-nous la victoire que tu as acquise sur la croix. Tout au long de notre vie, cette foi se cultive en l'arrosant de la parole de Dieu. Seigneur, creuse en nous cette soif de la parole, que nous te cherchions sans cesse et que nous l'enfouissions et la gardions dans la profondeur de notre cœur comme un trésor. Et que cette parole porte du fruit, mais du fruit en abondance, toujours tourné vers nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Seigneur, dis seulement un mot. Amen.